Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou bonsoir comme vous voulez. C'est le retour du bureau, saison 5. Il y en a un qui suit, deux qui suivent. Bravo. Saison 5. Si on avait su, quand on a commencé, pendant le confinement, Donjons et Chatons, des petites histoires comme ça. Puis on a commencé le bureau. Je réécoutais le premier épisode il n'y a pas longtemps. C'est pas si mal. De Donjons et Chatons ou de... Non, du bureau. Du bureau. Dans ma tête, c'était inécoutable. Et en vrai, c'était cool. Quand même. On voit qu'on est hésitant. Mais en fait, j'avais peur que ce soit long, tu sais, genre qu'est-ce qu'on choisit comme arme, qu'est-ce qu'on choisit comme truc et tout. Mais en fait, ça se fait bien. Alors, et justement, on est arrivé à 5 années plus tard, saison 5. Je ressemble de plus en plus à Clément Viktorovitch, je m'en rends compte. C'est à ça, putain, j'avoue. Oh, quoi. C'est les lunettes. Oh. Ouais, tu peux juste dire paronomase ou un truc comme ça. Oui, mais un c'est mot une compliqué. vraie figure de style. Ce qu'il fait, c'est une paronomase. Alors, je sais pas si c'est mieux comme ça. Parce que j'ai 2 paires de lunettes. C'est très visuel pour ceux qui nous écoutent. Alors, actu. Donc, on essayera. Parce que là, on a raté 2 fois le retour en live. On essayera d'être rigoureux sur les annonces de live. Pour que vous puissiez, si vous avez envie de nous écouter, sur twitch.com/karaté_Woody. Ça s'affiche en bas de le baladeur MP3. C'est tombé à l'eau. Oh merde, c'est à l'envers, putain. Et en parallèle, Patreon, Côte Ouest, les liens sont à chaque fois dans la description du podcast. Pour si vous voulez nous aider, si vous voulez avoir des bonus qui arriveront. Je vous ai parlé aussi d'une mini-série de l'été, clairement. C'est en cours. Il y a eu un épisode. Tout est écrit. Ça sera à l'automne, qui était vachement bien. Non mais tout est écrit. Ouais. Le premier épisode, à chaque fois ça va être des formats un peu différents, vous verrez. Mais ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent, du coup, Patreon. Pas mal. C'est lui qui l'a dit, hein. C'est pas nous. Bah oui. Ouais, donc C'est Macron qui l'a dit. pour Noël. Ouais. Pour le bonus. Tiens, faudrait qu'on s'en fasse un épisode de Noël, ce serait marrant. Ouais, enfin pas On qu'on le sortira sorte en au vac. au mois de mai. Alors de temps en temps, je vais me moucher pendant le live, vous inquiétez pas, vous ne m'entendrez pas. Mais peut-être je vous ferai signe de meubler à ce moment-là. Bon. En tout cas, on s'était arrêté après un accident de voiture. L'impact fut brutal. Les 2 véhicules se sont heurtés dans un fracas assourdissant. La voiture des héros, nos trois voyants, Jean-Claude Tromblon, Colombo Magré, et j'allais dire Éric Loquet, Michel Delaplasie et Éric Loquet au volant. Elle a été propulsée dans les airs. Elle a basculé, 3 tonneaux. Et au 3e, dans cette production digne d'Hollywood, s'arrête sur le dos. À l'intérieur de la voiture, c'est le bordel. Tout le monde avait attaché sa ceinture, donc ça va. Pas trop de dégâts. C'est même presque miraculeux parce que après, une fois que tout le bruit, vous entendez qui vous tape la tête, s'arrête, tout se stabilise, tout paraît même ultra calme. Juste, on entend des débris qui tombent, les petits cliquetis, et vous inspectez un petit peu vos corps, visiblement. Bon, vous êtes étourdi par le choc, mais tout va bien. Des petites blessures mineures, pas de problème, vos cœurs qui battent un peu, évidemment. Mais vous le réalisez, et là vous le réalisez vraiment, que vous êtes poursuivi. C'est pas un super comité d'accueil quand même. C'est pas On a été mieux génial. accueillis dans d'autres pays. Vous êtes la tête en bas. Que faites-vous? Moi, je Détache me pas détache, ta mais je mets mes mains. si, je me détache, mais je mets mes mains sur le plafond pour pas me ramasser, quoi. Est-ce que je pensais que t'allais dire je me détache, je m'en fous. Oui. Ok, Et, tu me détaches. Et le premier truc, je check si tout le monde est vivant, ce qui est le cas, et je cherche à voir d'où vient la menace. Ok. Sur votre gauche, une voiture
complètement plié de l'avant, avec une personne immobile que tu distingues au volant. On n'est pas armé. Hein. Je demande à Eric Loquet s'il a des armes. Eric Cloquet ne te répond pas, il a la tête penchée en avant. Oh non. Oh non. Michel, tu t'en occupes? Bah ouais, je vais faire la même technique que mon collègue pour. Donc je mets mes mains, je mets une main et puis je me détache avec l'autre et puis je vais voir Eric. Ok, J'essaye de passer à l'avant du véhicule pour voir comment il est. ok. Tu sors du véhicule du coup? Non, je sors pas du véhicule. J'essaye de tu passes à passer l'avant. par le. Ouais. Ok. Tu peux faire un dé de science, puisque c'est ta spécialité. Bon, 97. C'est le choc, c'est l'accident. Il est... Tu le regardes. Tu te retournes. Tu fais, mais il est mort! Oh non. Attends, bah du coup, vu que c'est un échec critique, peut-être qu'il se trompe, non? Bah, je pense. Alors, dans le jeu, tu sais pas. Ouais, voilà. Pour lui, il est mort. D'ailleurs, il commence même à pleurer un peu. Merde, alors, où je suis derrière moi? C'est qui était devant déjà? C'était toi qui étais Eric qui était devant. Ah. Ah oui, non, il était devant aussi. devant. Ouais, Eric qui conduisait. Ouais, mais moi, c'était moi qui étais devant à côté, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, moi j'étais derrière. Et bah, donc, on est d'accord, il est inconscient, enfin, on le suppose mort, mais il est. Selon ton spécialiste santé, il est mort. Ouais, mais il est choqué. Vas-y, je mets une claque à Eric Cloquet. Ok, tu mets une claque à Eric Cloquet. Ouais, mais Je vais alors, juste Ouais, voilà. Mais si je lui arrache la tête, c'est pas marrant aussi, donc voilà, Alors, je vais te demander, t'as 22 en force. Oui, ça va. Faut que tu fasses moins de 22. Alors, attends, excusez-moi, j'avais pas ouvert le dice roller. C'est indécent, du coup. Hein. Oui. Ouais. Faut que tu fasses moins de 22. Oh 82. Tu Mais non contrôles pas ta force. Mais non Ah, les premiers jets de la saison sont rudes. Hein. Mais Et ouais tu mets une bonne patate. Ouais, mais ça se trouve, ça va Eric. le faire. Voilà, on sait Alors, pas. Ça le réveille, mais Ah, voilà. c'est fou. Ok, donc Michel, arrête. Enfin, détends-toi, Michel, ça va aller. Et, bah, moi je m'arme du trident. Ok. Ah ouais, donc Et- toi... Ah oui, bah Alors non, mais- tu fais un jet d'observation pour vérifier si tu le vois dans la voiture. Parce que observer, tout est c'est sans dessous. Tu as combien 60, moi j'ai 60. 60. Hop, c'est parti. Allez, j'espère que je vais être plus chanceux qu'eux. Ouh, oh, pas. 56. 56, alors tu cherches, tu fouilles et finalement tu remets les mains sur ton trident. Il était gros en plus, ouais. Comment j'ai pu perdre ça? Ok, Non. et je visualise un peu la voiture. Est-ce que le mec il bouge pas, le type d'en face là Toujours Ouais. inerte. Toujours inerte. Vous avez roulé, hein, d'ailleurs, je resitue un peu le contexte, parce que j'ai parlé de l'accident. Vous êtes sorti du port et vous avez roulé le long de la ville pour vous diriger vers Tokyo. Mais nous, notre voiture, elle est plus sur la route, on s'est Ah, vous sorti. avez fait tonneau, ouais. Ouais, mais on est plus sur la route, on est sorti Sur le bas-côté. Ok, voilà. Et lui, il est sur la route encore dans sa bagnole, là? Il est à Il aller doit être 2 à mètres côté de vous. nous. Ah ouais. Bah, ouais, faut checker. Attends, moi, déjà, bon, on sort de la bagnole, enfin, Michel et moi, je Tu pense. sors Qui Bah, sort bah, moi, Colombo. Et on va prendre Eric Cloquet avec nous, parce que s'il est tombé inconscient quand même comme ça, c'est qu'il y a Ah, Il faut s'est qu'on le réveillé, surveille, Eric. Hein, Ouais, voilà. Ouais, mais Oui, bon, mais bon. il peut bouger, il est autonome et tout, c'est bon, il est pas... Il- Ok, bon, on Je sort vous de la dis, il bagnole. faut ouais. absolument qu'on récupère ce qu'il y a dans le coffre. Ok. Bah, go dans le Bon, coffre, bah, on oui. se dirige Alors, vers on le sort de la coffre. bagnole, ouais. Vous prenez toutes vos affaires. Bah, Oui. un max, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, vous étiez sortis avec pas grand-chose. Hein. Bah, je crois. Non, on avait rien, je crois. Ouais. Vous avez votre boîte, votre trident. Mm. Il vous dit, voilà, nous, il On nous a faut pied, absolument du un coup. véhicule. Ouais, voilà. Absolument, il nous faut un véhicule. Et il nous faut cette valise qu'il y a dans le coffre. Vas-y, je Bah, vais au je coffre. sors la valise et. Bah, non, je m'en occupe. Va voir si toi. Va voir l'autre mec et voir si on peut. La voiture, elle démarre déjà. Bah non, mais au pire, on vole une autre voiture. Mais bon, bah ok, ouais, je vais voir l'autre type. Ah, bah, Non, je sais pas. l'autre bagnole, elle a Enfin, je sais l'avant pas. abouti, non? C'est pas... Ouais, mais peut-être que ça démarre et que ça nous permet déjà de remonter un peu plus loin et de trouver un parking ou braquer une voiture. Parce qu'on va pas. Comme c'est en ville, filer une voiture. Il y a des voitures sur le côté. Alors, on est à 2 Ok. étoiles, on va passer à 3, let's go. Il y a une Honda Civic rouge juste devant vous.
Oh ouais, mais non. Ah Non, bah. du coup, vu le modèle, non. On laisse. Bah, si, c'est bien. Il fait son délicat, lui. Allez, let's go. Non, mais du coup, on récupère tout, on prend Eric avec nous, et le mec dans sa bagnole, on le laisse. Bah, moi, je Alors, voulais aller. faites quoi moi, par rapport au mec Toi, Ouais, Colo- ouais, on Jean-Claude, Jean- tu y vas? Moi, je voulais aller checker, ouais. Ok, tu vas checker, tu te rapproches. Ça ne bouge pas dans la voiture. Tu veux que je est-ce vérifie tu fais s'il est tourner la mort? portière, tu rentres. Il est tête en bas aussi, hein, on est d'accord? Non, lui, il a pas fait de tonneau. Ah, ok. Lui. nous a Bah, je juste me prends- appelé, et il est tout seul? Ouais, tout seul. Alors, si tu veux, tu peux faire un jet d'observation, voir s'il y a quelque chose qui te frappe ou pas. Ouais, moi, j'observe. J'ai envie de savoir qui l'envoie, lui. Donc, tu as toujours 60. Bah, 94. 94. Tu détectes rien de spécial. Bon, bah, on se casse. Hop. Bon, c'était un lambda. Il a pas de. Ah ouais, non, ok. Tu vas aller voir? Non, Moi, j'ai bah, pas checké s'il a des papiers sur lui ou des trucs comme ça. je pense que si c'est une société qui nous attaque, ils vont pas laisser les papiers sur le mec qui nous attaque. Je voulais juste Ah, voir on sait s'il y a jamais, un hein. truc distinctif. Non, non, Alors, go, Colombo, tu la veux voiture. faire un jet d'observation? Je vous en autorise un autre. Moi, j'en fais un autre. Vas-y. Ok, vas-y, t'as 70. « 35. 35. Représente. Pas de papier. C'est un personnage qui est caucasien. Ce que tu vois, ce qui te frappe surtout, c'est que il a son bras qui est ensanglanté sur le côté, mais de sa manche dépasse un tatouage avec une flamme avec un œil dedans. Tiens, ça dit quelque chose, ça. Ouais. Ok, bon, bah, ok. Bon. Donc, il a pas plus. Il est. Pas de papier. C'est juste savoir le design du tatouage, enfin voilà, mais qu'il soit grand, petit, en couleur en noir et blanc, on s'en fout quoi. C'est juste le design qui est important. Ouais. Et est-ce qu'il y a une arme ou un truc comme ça qui traîne place passager? Pas d'arme. Pas d'arme. Bon, go la voiture. Ouais, vas-y, let's go. Alors, vous vous rapprochez de la Honda Civic. Est-ce qu'elle est- Colombo dit bon, moi je suis pas très fan. Bah non, tu fermes ta gueule. ouais, Que ça on lui pas, c'est pas grave. Comme vous voulez. Non, vas-y, on prend ça. Jean-Claude, vas-y. Alors, elle est sans surprise, elle est fermée. Je pète la vitre. Tu as. Alors. On va dire que tu vas jouer. Ouais, t'as pas de capacité spéciale, t'as pas grand chose. Comment tu pètes la vitre? Bah, la force avec le trident. Ah oui, Avec le trident, ouais. Ah, Dis-toi que c'est automatique. Tu pètes la vitre. Ok. Et Après, tu fais quoi? Je m'installe et je regarde s'il n'y a pas les clés au-dessus du pare-soleil là. Alors, C'est les States. ok, t'as 10% de chance qu'il y ait les clés. Ok, ça me Je va. te laisse faire un jet sur 100. Faut que tu fasses moins de 10. 88. Bon, tu ouvres, il n'y a pas les clés. Michel, tu t'es connais en batterie de Ouais, bagnole tu sais ce que ou- j'allais te dire, tu veux que je check les câbles un petit peu? Ouais. Alors, Bah, laisse-moi t'es la un place. scientifique, ok. Ah oui, bon, t'as fait de l'ingénierie pendant le voyage en bateau. T'as des petits. Voilà, tu vas faire un jet d'intelligence. T'as quand même un malus de 10, parce qu'il faut pas exagérer quand même. C'est pas la même chose. Allez, je fasse moins de 60. 45. Hop, ça démonte avec le Neumann, etc. Et vous entendez la voiture qui démarre. T'es un chef, Michel. Putain. On va où, C'est Eric? Sergei qui m'a appris. Alors, dis, on va aller à Tokyo. J'ai un hôtel de réservé. Un hôtel, il s'appelle l'Éclat Céleste. Donc, vous roulez. Eric Loquet vous dit, bon, comme je vous ai dit, il y a pas mal de disparitions, toutes les plus étranges. Alors, ça a fait parler les habitants qui évoquent des vieilles légendes. Mais, bon voilà, nous, on veut enquêter, voir si c'est pas plus que ça, c'est pas surnaturel. Avant tout, sachez que vous êtes suivis. Vous êtes suivis par les fils de la nuit. Ils nous ont pisté. Moi-même, je suis suivi. Tout le monde, enfin, nous, on n'est que deux, hein, en plus de vous.
On a été suivis. Et en plus, les autorités de police font passer des signalements qui vous ressemblent très fortement. Donc, vos identités Dans ne tout sont le Japon. pas Interpol. On est dans la merde. Ah ouais, on vient à peine d'arriver, on est déjà dans la merde. Après, Tokyo, c'est une grande ville, hein, mais bon. Justement, vous allez avoir plusieurs missions. Votre première mission va être de trouver une identité, faire quelques petites façons de vous grimer un petit peu. Et dans un deuxième temps, je vous indiquerai un contact. Il va falloir vous infiltrer chez les Yakuza. On a besoin d'avoir des yeux sur ce qui se passe dans la ville pour connaître un peu plus de choses. Ok ? Ouais. C'est compliqué. Hein. Vous êtes la peste, les gars. Ouais, mais Yakuza, c'est pas n'importe Ouais, qui. mais on n'a pas trop une gueule de Yakuza. Ouais, voilà, c'est surtout ça, c'est bon. Non, vous faire des contacts en même temps. Je n'ai pas dit que vous deviez devenir Yakuza. Oui, ouais. Bon, la route avance, je vais faire une petite ellipse, vous vous reposez, vous évoquez un petit peu, vous racontez à Eric vos souvenirs d'aventure. Lui, il est fan de vous, hein. Eric, il est fan de vous. Vous arrivez devant l'éclat Céleste, un établissement, alors, c'est pas foutu de vous, 5 étoiles, niché au cœur de Tokyo, façade en verre et en acier. Alors, il fait nuit, vous avez pas mal roulé, vous avez mangé un peu. Et du coup, l'intérieur est décoré avec des œuvres d'art modernes, des sculptures contemporaines. Ça crée quelque chose d'assez élégant. L'hôtel, il est vraiment renommé pour son service impeccable. Et c'est un hôtel qui attire pas que des locaux. Vous croisez des Européens, des Américains. Et vous arrivez. Alors, vous arrivez et vous avez le concierge qui est Monsieur Hiroshi Tanaka. Un homme raffiné, un petit costume impeccable. Et il vous dit, voilà, moi, je vais prendre vos bagages si vous voulez. Il vous dit, ok, vous allez à la suite de Monsieur Cloquet. Et la suite, c'est la suite astrale. Et on vous montre vos bagages et Eric vous dit, voilà, ce monsieur-là, il va pouvoir vous aider si vous avez des questions sur Tokyo, si vous avez besoin d'informations. C'est un mec sûr. Ce gars-là, c'est un gars sûr. C'est le PNJ du hub. Il parle anglais. Donc, il parle anglais. Traduction. La suite astrale, c'est du luxe à l'état pur. Au sommet de l'hôtel, vous avez une vue panoramique sur les lumières de Tokyo. Il y a de la modernité, des tentures, un petit éclairage tamisé. Mais un seul lit double. Du coup, bon, voilà. Un seul lit double. Non, vous avez de quoi tous coucher. Alors, Eric, il vous regarde et vous fait regardez la salle de bain. La salle de bain, tout en marbre. Grande baignoire, jacuzzi. Vous avez un salon avec bibliothèque, table. Et un micro-ordinateur. Personnel. Trop bien. Alors, vous posez, vous faites quoi? Je vais acheter des clopes, moi. J'allume le PC. Appelle le room service, ils ont pas des clopes le room service. J'appelle le room service. À mon avis, vu le prix de la chambre, les clubs sont inclus. Alors, vous avez Hiroshi qui revient directement. Je vous dis, alors, on vient de se quitter, vous avez besoin de quelque chose? Oui, vous auriez des cigarettes, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Ah, putain, il te dit, c'est cadeau de la maison. On est très très bien reçus, merci beaucoup. Et je vais sur le balcon et tu je fume une clope. Ok. Ça se fait pas les pourboires en Asie, ça, c'est pas le. Je sais pas. Non, après, c'est comme vous voulez. Je sais pas, non, Vous avez de l'argent, vraiment, je me posais la question. À mon avis, on n'a pas. Parce que c'est culturel. Je demande à Eric qui dit, ouais, attendez, hop, il lui glisse un petit billet. Nice, bon, très bien. Merci Eric. Ah, c'est de l'argent public. Hein. Alors, vous avez, là, je vous ai fait prendre une valise. Ça va être votre valise diplomatique. Pour la suite, vous pourrez faire passer des objets hors de la taille de la valise. Si vous avez besoin, on ne fouillera pas dedans. J'ai pris une liste d'adresses
pour que vous puissiez au moins vous habiller. Alors, j'ai le centre commercial de Shibuya. Là-bas, vous pourrez trouver des sapes. Le marché aux puces de Koenji. Pareil, il y a des vêtements d'occasion, etc. Salon de tatouage. Il y a des tatouages, maquillage, piercing. Salon de coiffure. Salon d'optique, si vous voulez des lunettes de soleil, des lentilles de couleur. Et voilà. On peut se faire ça demain, si vous voulez passer une bonne nuit de repos. Mhm. Et je vous confie 100 000 yens. Et combien de francs, ça? Ouais. Bon, je vous mettrai les prix en yens à chaque fois. Et si c'est trop galère, petite parenthèse spéciale pour les auditeurs, si les conversions en yens, ça devient trop galère au fur et à mesure, on repassera en euros comme on a fait en Grèce, il n'y a pas de problème. Vous vous reposez, vous mangez, vous dormez? Ou vous voulez faire quelque chose de spécial, vous baladez dans la nuit? Profitez du Tokyo nocturne. On peut sortir un peu aux alentours de là où on est, non? On doit être dans un quartier sympa si on est dans un 5 étoiles, là. Puis Eric, il a peut-être déjà... Quelle heure il est, là? Il est tard, là, ou... Ouais. Ouais, en fait, il fait nuit tôt au Japon, mais il est 21h. Après, si on sort, on prend un risque. Hein. On est C'est recherché. vrai. C'est vrai aussi. Ouais. Aléatoirement, en fonction de des personnes que vous rencontrez, si vous rencontrez des policiers, on va dire lambda, il n'y a pas trop de risques, mais dès que ça va monter, il pourra y avoir un jet à faire pour vérifier, qui sera malucé en fonction de vos déguisements, etc. Déjà, Eric, il vous dit, peut-être réfléchissez à une identité pour guider votre choix de fringues pour demain. Quelque chose que vous aurez sûrement à faire régulièrement au long de vos aventures désormais. Vous êtes des agents secrets un peu border. Spécialiste de... Des parias. Prévoyez au moins un discours, quelque chose à avoir. Mais du coup, ouais, on prend pas une identité asiatique, là. On est des touristes ou des trucs comme ça, là. Alors, Bah, Eric moi, vous dit, on fait des merveilles, mais de là à vous rendre asiatique ou japonais, ça va être difficile. Bon, allez, moi je me présente Patrick Mégo, prof de sport. Ouais, bah alors attends, Comment parce que... Ouais, mais la dernière fois, j'étais prof de je sais plus quoi. Là, je suis prof de sport. Là. Parce que je pense à ma carrière, tu vois, je me dis, ça passe. Je suis un militaire, ça passe. Je suis sportif. Donc demain, au centre commercial, je vais aller m'acheter un petit jogging, tout ça. Nickel. Ok. Mais est-ce qu'il faut pas qu'on réfléchisse à un truc à 3 et tout? Et là, le but qu'on soit ici, c'est qu'on... Là, ça va être votre QG. C'est-à-dire que on va être un peu plus monde ouvert pendant quelques épisodes. Vous aurez un QG. C'est ici, c'est cette chambre. S'il y a besoin de faire des appels, de préparer des plans, etc., vous pourrez faire ça ici. Mais du coup, l'identité qu'on se fait, elle a... Parce que par exemple, moi, je peux dire je suis flic, tu vois. Est-ce que c'est important? Est-ce que je vais devoir aller chez les flics, tu vois, par exemple, c'est ça? Ah bah, par contre, il faut que ça se tienne si vous avez un contrôle, si vous voulez... Enfin, pour les Yakuza aussi, ça peut être intéressant de commencer à réfléchir à une façon de les aborder. Faut que ça se tienne tout ça. Mais après, ça te fait pas devenir flic de dire que t'es flic. Oui, voilà, ok. Donc... Moi, je suis Herbert Léopard et je suis comptable. Alors attends, faut que je note tout ça. Ah, mais vous mettez tellement de pression sur les jeux de mots de nom à chaque fois aussi, là. Ouais. Patrick Mégo, c'est juste que j'ai pensé à Monsieur Mégo dans le petit Spirou. Ah, j'avoue, c'est de ça que ça vient. Herbert Léotard. Léopard. Léopard, pareil. Et tu es... On a dit pas de politique et je suis comptable. Ok. Patrick Mégo, Patrick Mégo, ouais. prof de sport. Et toi, Cole? J'ai jamais d'idée, je suis désolé. Clément Banana. Et tu fais quoi? Clément Banana, il fait quoi dans la vie? Journaliste. Journaliste. Alors, Eric, il vous regarde, il fait que font un comptable, un prof de sport et un journaliste à Tokyo?
Bah, on est juste pas. On va acheter les petites culottes sales. On va essayer de... Si vous voulez, en tout cas, avoir une bonne réputation, évitez les clichés. Et tiens, je pense à ça, mais si t'es journaliste, peut-être les Yakuza ils vont pas trop aimer avoir des journalistes chez eux. Hein. Bah, c'est à ça que je pensais en me disant, est-ce que ce sera pas un point d'entrée en disant, ouais, on fait un reportage, parce que si Ok. Alors, toi, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec un prof de sport et un comptable et Yakuza aussi, tu vois? Bah, mais on est moins. Ils vont être moins suspicieux, mais bon, t'as raison. On y va. On verra. Un comptable, ça sert toujours hein, dans le crime organisé. Oui, ça par contre, c'est sûr. Tu vas compter les billets. Tu dis ça et tu sais pas Ouais. combien ça fait 100 000 yens en francs. J'avoue. Parce que je bosse pas au Japon. Faudrait que je mette Voilà, je rigole. faudrait que j'incruste un petit compteur de yens, un petit truc de Qui est conversion. notre porte-monnaie qui s'affiche. D'ailleurs, qui est en charge de la thune? Mais elle a quelle forme cette thune? C'est de la valise vraiment là, c'est ça? Alors, techniquement, on va dire que vous avez ça dans un portefeuille. Il faut juste que je sache qui a la thune, ou si vous la divisez. Bah, on prend 33 3 000 yens chacun. Voilà. Grosso modo, quoi. Ah, mais, alors, vous la divisez ou il y a quelqu'un qui s'en charge? Non, on prend tous la thune. Ouais, mais alors, à un moment donné, faut juste que je sache. Imaginons que tu te fais voler ton. Après, on n'est pas obligé portefeuille. de tout avoir sur nous. Si on savait combien, Oui, quoi mais c'est ça, ça. combien ça fait. Non, Bah si, oui, avec, c'est vrai que si avec 500 yens on s'en sort pendant une semaine, on va pas prendre 100 000 yens, quoi. C'est sûr. Attends, je regarde vite fait. Conversion yen-franc. Eric Cloquet vous indique aussi que vous pourrez, avec lui, tant qu'il est là, faire des notes de frais. 100 000 yens, ça fait 600 euros. Donc ça va, c'est pas grave si. Ouais, mais c'était à l'époque. Ouais, il y a l'époque, c'est les années 90. Ouais, bon, on a 1000 balles, quoi. Ok. Eh ben. Ouais, donc on n'a pas grand chose. Non, ouais. Déjà, si on prend la moitié parce qu'on peut en laisser à l'hôtel. Oui, on en laisse à l'hôtel. On fait. Moi, je prends 10 000 yens sur moi. On n'a qu'à prendre chacun 10 000 yens. Oui, voilà, on fait ça. Allez, c'est parti. Ouais, bon, ça, comme il a dit Eric, moi, tant que je suis là, vous avez les notes de frais, j'avance, mais par contre, il faut justifier, etc. Il faudra demander un reçu. Après, je me le ferai payer par l'État. Mais pour le reste, après, quand je... Note de frais, putain. Eh ben. Du coup, moi, je vais allumer le micro-ordinateur, voir comment ça marche. Ah, moi, j'ai vraiment pas écouté. Vas-y. Ouais, si, je t'ai entendu. Pardon, Vous avez discuté bah, vas-y. avant, vous allumez avec un PC qui est sous Windows 95. Vas-y, Michel, vas-y. Excellent. Tu. Et le bel écran CRT. Ah, bah, vous voulez faire quoi? Parce qu'il n'y a pas de connexion Internet. Hein. Vous avez un logiciel de traitement de texte. Ah oui, d'accord, il nous sert à Non, rien. mais c'est- en fait, c'était pour voir ce qu'il y avait pareil. dessus. C'était pour voir s'il y avait des documents dessus et ce qu'on avait. Donc il y a juste un traitement de texte, quoi. Il n'y a aucun autre document qui traîne. calculatrice, Ah oui, non, il n'y a pas de document perso qui traîne. Même dans la poubelle, il n'y a plus rien. Tu regardes dans la poubelle, il n'y a rien. Bon, eh ben, Ok. on se couche et puis demain, on va aller se grimer. Parce que moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de sortir ce soir. Bah quoi, ils nous servent les ordis là, je comprends pas. Bon, on verra plus tard. D'accord, ok. Ça se trouve, tu vas devoir écrire ton CV. Ah, En tant que journaliste, c'est peut-être un article. Nouvelle journée à écrire. commence à Tokyo. Et Eric Loquet vous dit, bon, comme je vous ai dit, on peut aller soit dans une grande galerie commerciale, soit au marché, vous pouvez commencer par vous transformer physiquement, aller chez le coiffeur, je sais pas, ou vous acheter des nouveaux vêtements. Eh ben, moi, je vais aller m'acheter un jogging. mais du coup, on va où? On va au centre commercial ou à Au Shibuya? centre commercial d'abord. Le centre commercial. Ah non, il veut peut-être aller au plus, lui. Ah, Shibuya, pardon, oui. Donc, bah, ouais, ok. Alors vous avez plein de choses là-bas. Hein. Globalement, vous avez du salon de coiffure, des vêtements, de la nourriture, un peu ce que vous voudrez. Vous passez déjà devant une boutique qui s'appelle The Gentleman's Wardrobe.
Un style de loin très classique, très élégant, des costumes, un décor assez épuré, tout en bois. Est-ce que vous voulez vous arrêter voir les étiquettes? Vous avez Ouais, il y a des les costumes étiquettes à des prix, 45 dans la boutique. yens, Y a pas un H&M dans la galerie là? Moi, je veux un jogging. Alors, toi, tu vas en jogging. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresse? C'est un costume. Non. Ouais, mais pas trop cher. Ouais, tu Ah peux ouais, ça entrer, qui est il y a- comptable. Ouais. Tu veux entrer? Ah ouais, mais que s'il y a des trucs simples et pas chers, quoi. Alors, c'est surprenant parce que c'est un occidental qui vous accueille. Un élégant britannique, très classique, qui s'appelle James Bennett. Il vous accueille avec un bon accent. Il voit que vous avez des têtes d'occidentaux. Et il vous dit hello. Quelqu'un parle anglais dans l'histoire? Moi, je Je parle crois. anglais. Toi. Tous, non? On n'avait pas dit tous. Oui, non, pas On tous. parle pas du tous tout. anglais. Ah bon? Bon, toi, tu parles italien et Michel. Ah, moi, je parle allemand. Donc, vous échangez avec Michel, avec Jean-Claude, pardon. Et qu'est-ce que vous recherchez, messieurs? Je suis à votre disposition. Eh Costume bien, simple. je cherche. Jean-Claude, dis-lui qu'on veut un costume simple. Mon ami là, il veut Herbert, il veut un costume. Un costume pas trop cher, mais qui fait bien. Ah, ok, très bien. Moi, je peux vous proposer ce costume en coton égyptien. Très léger. Alors, c'est une petite veste, chemise, cravate. On leur dit en plusieurs couleurs. C'est très beau, Des mais chaussures en cuir. c'est très beau, mais le prix là, on est à combien, Alors, monsieur? Eric, il t'arrête, il fait non, ne vous inquiétez pas du prix. Tant que je suis là, c'est pour moi. Putain, moi je vais me taper un jogging à 10 € là. Il va Ah. Michel, il va se saper en costume de soie d'Égypte là. Coton. James, il te dit, si tu veux, je peux le faire sur mesure. Par contre, vous l'aurez pas aujourd'hui. Tu veux un sur mesure, Michel? Bah non, un truc prêt à porter, Allez, quoi. Voilà. Alors, je peux te proposer bleu, noir, gris. Oh, Gris, c'est bien. Gris. Non, gris. Ok, costume gris, chemise Blanche. blanche, cravate. Je sais pas, bleu marine, noir. Allez. Tu vas Et te faire déchirer. chaussures. J'ai aucun goût en fringues, quoi. Chaussures en cuir marron, noir, Peau de Tu veux pas serpent. des chaussures en daim bleu. serpent, croco. Des chaussures en daim bleu. Non, Des des blue simples, sweatshirts. des Richelieu. Des Des Richelieu Richelieu. simples. Ok, très bien. Quelle couleur? Noir. Noir. Ok, très bien. Donc, hop, Eric Cloquet, il passe dans les Putain, Michel, on dirait un vrai comptable. Et est-ce que. Alors, toi, Colombo, est-ce que ça t'intéresse? Non. Ok, très bien. Vous ressortez. James vous dit écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin. Pas de souci. Et, avant de partir, il te dit Michel, est-ce que un petit chapeau pour aller avec? Ah, ça pourrait cacher un peu la gueule. Hein. Petit Borsalino, Bon, un petit truc comme ça. c'est un- Borsalino. Ouais, un ouais, Borsalino. À Borsalino à Tokyo, tu étais un peu grillé aussi. J'en ai Ouais, un mais tu vois, ça bordeaux, fait j'en ai mafia un noir sicilienne et et j'en tout, ai un quoi. blanc. Non, noir, ce sera très bien. Ok. Hop. Repasse à la caisse et tu ressors habillé. Alors, pas comme un Mac, ça va, tu vois. Un mafieux sicilien. Juste en face, il y a Streetwear Central. Voilà, ça. Tu vois dans la boutique, dans la devanture, des hoodies, des casquettes de baseball, des baskets de toutes les marques, des pantalons de survêt, tout ça. Bon, Patrick. Ah non, moi je veux un jogging. Ouais, C'est tu peux ça, trouver ouais. ça ici. Ah, il y a des. Ah, c'était pas que des. Ouais. Ok, bah, Non, il y a parfait. Un petit jogging. Dis-moi, alors, là, le vendeur est beaucoup moins attentif. Il s'appelle Kenji Takahashi. Il est en train de draguer un peu des clients qui sont là. Je lui fais coucou comme ça, puis je lui montre le jogging bleu là. Ok, Sale. ok, très bien. Tu repars juste. Tu veux l'essayer? Ouais, je l'essaye. Il me va ou pas? Ouais, grave. Ok. Et je prends des chaussures aussi, des chaussures de sport Quelle couleur? blanches. Je lui Ok. montre là, les petites tennis là.
Ok, Eric Cloquet paye, t'es habillé. Nickel. Patrick, regarde, il y a un Marcel. Pas d'accessoires. Ah ouais. Des casquettes si tu veux. Si, je prends une casquette, ouais. Ok, type baseball. Ouais. T'as beaucoup de logos d'équipes De américaines. franchise. Franchise. Il y a pas un. Non, j'allais dire, il n'y en a pas une avec un coq, histoire de. Genre le coq sportif, tu vois. Le coq sportif. Si tu demandes coq sportif, il comprend pas. Le coq Je sportif. fais ça. Alors, il rigole. Non, bah, c'est bien, il a de l'humour. Bah, du coup, bah. Non, bah, un truc un peu Il y a une agressif. casquette des Orlando Pirates. Bah, vas-y, Orlando. Il n'y a pas un truc avec un T-Rex? T'as les Raptors. Parfait, allez, Basket. casquette des Raptors. Ok. Très bien. Et on en vient à notre bon vieux Colombo. Qu'est-ce que tu veux, toi? Dis-moi. Bah, moi, dans streetwear, là, je vais prendre des baskets quand même. Ok, tu prends une paire de baskets de quelle couleur? T'as tout. Je prends des Air Max noirs. Tout Ok, très bien. Eric Cloquet qui paye. Nice. T'as une boutique de sport encore, t'as une boutique de décontracté, des jeans, des... Ouais, voilà, je vais aller prendre un jean. Un jean, Ok. un t-shirt, une casquette, là, et un sac. Et un sac, une besace? Ouais. Ok. Très bien. Alors, pas loin de vous, vous êtes tous rhabillés un petit peu. Vous vous changez d'ailleurs dès maintenant ou pas? Bah Ouais. oui. Ah oui. Ok. Vous avez Attends, prévu... ouais, 3, on va faire chelou, mais... Aux toilettes, vous vous changez. Bon, voilà, vous êtes nouvellement habillés pour Bah, dans coller à chaque vos rôles. magasin. Et reste. Qu'est-ce que je voulais dire, pardon? Parce que moi, je suis un peu malade, hein, c'est la fatigue. On est tous sapés, et Vous du êtes tous coup, habillés. Comme jamais. comme jamais. Il vous reste... Ah oui, vous voyez une boutique en face de déguisement avec des perruques, des accessoires, des bandeaux de pirates, des choses comme ça. Non, par contre, s'il y a une pharmacie, moi, je veux acheter un rasoir Ah, pour raser ma moustache. T'es parti. Bah, moi, je vais me Tu mettre. cherches un peu dans la galerie, tu Ah. trouves un rasoir. Et moi, l'inverse, vu que j'ai pas de barbe, rien, je vais peut-être m'acheter une petite moustache, moi. Tu veux la mienne? Ok. Donc tu vas dans le magasin de Farce Attrape, tu trouves... Alors, t'as la grosse moustache bien fournie, la petite moustache élégante, t'as les favoris. Alors, c'est du déguisement, hein. Une grosse moustache de Magnum, là. Ok, Oh là t'en là. achètes plusieurs? Ouais. Ok, d'accord. Bon, te voilà affublé d'une énorme moustache. et moi, je vais me faire une coloration. Ok. Très bien. Alors, vous allez au supermarché, tu repères une coloration, tu veux te Alors, colorer les cheveux de quelle couleur? En roux, En vert. En roux, c'est parti. voilà. Mais roux vénitien, tu sais, bien... Donc blond vénitien, quoi. blond, ouais, voilà. C'est assez excuse, mais roux. Et ouais. Si on a fini, il n'y a pas un magasin de tatouage, tu disais, là? Ouais, alors, t'as Pas là. un centre de tatouage qui est pas ici, il fallait à Akiba. Tu veux te faire tatouer? Non, j'ai envie de lui demander s'il a tatoué des flammes avec des yeux il y a pas longtemps. Oh, mais le mec nous dépasse complètement dans le game. Mais Jean-Claude, il a pris du cerveau en 5 saisons, quoi. Oh là là. La résurrection, ça l'a amené changer. Et nous, on a perdu. Tu sais hein. quoi? Ah la Pour vache. cette excellente initiative, tu Tu gagnes gagnes un Alors, point. un des 6 d'intelligence. Oh là là. Il y a que lui qui gagne des points, c'est dégueulasse ce jeu, quoi. Bah 5 points 5. d'intelligence. T'es à Oh la 25. vache. Alors, j'ai envie de vous récompenser. Ah, c'était pas vraiment, c'est une Cole bonne aussi, la idée. dernière fois, il a gagné des points. 20, je Oui, sais c'est pas vrai. où. Ouais, il y a que eux. Si, t'as gagné 3 points d'agilité, toi. Oui, comme tout le monde, parce que tout le monde a eu des points. C'est un Mais par bon contre, ça. t'as perdu 5 de force, je sais plus pourquoi. Moi non plus. Pour mais avoir oui. sa seringue. Pour avoir sa seringue. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, peut-être. Très bien. En même temps, Vous allez, alors, est-ce que vous êtes tous d'accord pour aller au centre de tatouage? Bah, on va le suivre, ouais. Du coup, l'idée Ouais. est bonne, oui. Ok, Il me faudra qu'on passe chez l'opticien après. ok, Ah. très bien. Centre de tatouage, c'est grâce à Comment il au s'appelle le concierge quartier de l'hôtel, Akiba. C'est grâce au concierge de l'hôtel parce que les tatouages là-bas c'est très mal vu.
Donc, vous allez au fin fond d'une cour qui mène vers un immeuble, qui ouvre un escalier, etc. Et vous vous retrouvez face à un tatoueur qui s'appelle Taro Suzuki. Gros bonhomme, assez massif. Gros bonhomme. Vous arrivez et il vous regarde, puis il vous parle en japonais. Je Do lui you demande speak s'il parle English? Il te regarde et il fait non. anglais. Ok. Je vais lui demander un papier, un crayon. Alors, fais-moi voir comment tu mimes. Bah, je vois. Ok, très bien. De mauvaise grâce. Alors, attends, tu vas me faire quand même un dé de charme. Je suis à 19. À 19, hein. Pas grand-chose. « 56. Non, ça. Aïe, aïe, aïe. Et là, au moment où tu vois, il commence à se dire peut-être je vais le faire, il y a le téléphone qui sonne. Merde. Il décroche, il répond un petit peu, ça dure quelques minutes. Il raccroche et puis il vous refait signe. Bon, en gros, vous voulez quoi? Bah. Vous parlez un peu, vous? Vous avez des idées? Jusqu'ici. On parle un peu pas japonais en tout cas, quoi. Fred Ouais. qui a utilisé une de ses 2 compétences spéciales pour parler grec. Colombo n'en a pas utilisé une seule. Et Tromblon, il en a utilisé une, c'est l'alcool à volonté sans L'alcool à volonté, ouais. Plus le tromblon punch, hein, j'en ai 2, moi. Non, ça c'était pas une tu l'as gagné celle-là. Ah, ok, d'accord. Comme origami, tu l'as gagné. T'as 13 en origami. Je te rappelle. Ouais, ok. Et du coup, là, faut savoir Il n'y a que, que lui. j'ai parlé japonais, quoi. Alors, Eric, il vous dit après on peut aller dans une papeterie, on achète de quoi et puis on revient. hein. Ouais, Non, enfin, bah, il a un c'est vrai, papier, quand même. il y a du papier, un crayon devant Voilà, lui, quoi. quoi. Il peut nous en passer un, quoi. Au bout de 5 Alors, est-ce que l'un de vous tente? Non, mais alors, attends, question avant qu'on se lance là-dessus quand même. Est-ce qu'on a un de nous, moi je veux bien le faire s'il y a besoin, mais pour infiltrer les Yakuza, faut peut-être qu'on parle japonais quand même. Bah, moi, je veux bien. En 5 saisons, j'en ai pas grammé un. Donc, Après, Donc, est-ce que déjà on essaye pas de lui. oui, mais c'est tellement RP, gros. Et est-ce que tout simplement on essaye pas de lui montrer la feuille et le crayon et de lui dire qu'on veut écrire, quoi? Alors, tu veux tenter ça? Bah oui, parce que il y en a une sur le comptoir, quoi. Ouais, fais un dé de charme pour voir si t'arrives à le convaincre. Je sais pas combien j'ai en Ouais, charme, ça. par contre. hein. Tu as 60. Non, toi tu as 50. Ça passe. De mauvaise grâce, il vous tend de quoi faire. Bah, vas-y, Donc Alors, je tends la j'essaie feuille et le de- crayon pas Jean-Claude, mais à Patrick, pardon. Tends-le plutôt à. C'est machin banana, là, c'est comment il s'appelle? Clément, Clément. Banana. Clément, tends-le plutôt à Clément parce que c'est lui qui a mieux vu le tatouage que moi. Alors, tu vas le faire avec ton jet d'intelligence, s'il te plaît. C'est moi, du coup, là. Tu as 53. Pour déterminer En fait, on la est pas très précision. intelligent. 30. C'est bon. Tu réussis à dessiner assez correctement le tatouage que vous avez vu sur le bras de la personne qui vous a agressé. Et le tatoueur se fige et vous fait signe de partir. T'as mis le doigt dans quelque chose, toi. Ça lui a pas plu. A priori, non. Mais. Mais t'as pas dessiné une croix gammée pourtant, je comprends pas. Non, bah non, mais. On est d'accord qu'on est dans un quartier de tatoueurs comme ça, là? Non, vous êtes pas dans un quartier de tatoueurs, c'est juste que c'est quelque chose qui n'est jamais en vue parce que c'est pas autorisé d'être tatoué. Et du coup, ça l'a fait max flipper de voir le truc, quoi. Donc, bon. Je ne dis rien. Je crois que c'est Michel qui proposait d'aller acheter des lunettes. Ouais. Ouais, mais bon, en même temps, on n'aurait plus rien en tirer de ce mec-là. Bah, on sait que le truc est connu, en tout cas.
Alors, si vous parliez la langue, vous pourriez plus facilement aller plus loin. Après, vous allez voyager dans votre aventure, donc à voir si vous cramez ça. On continue comme ça pour l'instant, on verra après. Au pire, on pourra revenir le voir. Est-ce que je fais pas un truc où je sais parler les langues du... Ouais, je sais pas. C'est comme si t'avais eu une fois le pouvoir de parler toutes les langues du monde, mais que t'avais refusé. Ouais, mais c'était c'est vrai ça. Oui, c'est mais vrai. oui, mais c'était trop Je me rappelle bien. On a tous pris notre petit pouvoir, lui il a fait non. Toi, t'as choisi Hiroshi, de l'alcool, alors. Eric Loquet vous dit, si vous voulez, on peut aussi se rapprocher d'un guide pour vous aider. Mais par contre, il en fait, parce que moi, faire attention à ce que vous dites. moi, ce que je proposais, c'était de demander à Hiroshi si sur ses heures de pause, il pouvait pas venir avec nous chez le tatoueur. Ah, le concierge? Ouais, il avait l'air sympa. Ça peut être aussi quelque chose. Oui. Non, mais Je du pense coup, que ça du nous coup, oblige à retourner à l'hôtel. À un retourner. moment, on va y retourner. Ouais. Oui. Est-ce qu'il va pouvoir quitter son poste? C'est... Ouais. Parce que du coup, Cloquet nous dit qu'il peut nous mettre un guide, mais ce guide, c'est qui? Quelqu'un qu'on connaît pas. Faudra aller voir dans une agence. Un interprète plutôt, quoi. Enfin... Un interprète, mais ça peut être un guide. Généralement, il y a des guides qui vous permettent de découvrir la ville. Est-ce qu'on va pas encore se mettre un dingue dans les pattes, là? Ah bah, ça a sûrement été préparé, ça. Alors, on vous a sommé de sortir, vous êtes dans la ville et vous avez un individu assez louche avec une grande chemise hawaïenne, des cheveux en pétard, des piercings partout et d'apparence occidentale, mais quand même l'air de métissé. Qui vient vers vous, qui vous dit French, English, Dutch, American. English? Je sais pas, dans des salles, non, c'est Patrick qui parle anglais. Moi je parle anglais, ouais, j'ai English. English. Il te regarde et il te dit, t'as un drôle d'accent, toi, pour un anglais. En français, il le Il te dit. dit en anglais, hein. Ah. Ouais, bah... Qu'est-ce que tu veux, j'ai grandi dans un petit village. Et moi, j'en ai vu des touristes. Je les connais. J'ai le nez. Pour moi, vous êtes parisien. Là, je lui parle en français. Je dis, j'ai un si accent pourri que ça. Ah, baguette. Je le savais. Il me dit, bon, je m'appelle Ken. Je vous en dirai pas plus. Je suis d'ici, je suis de partout, je suis de nulle part. Et Ken, je trouve que t'as un accent. Hein. Ouais, je suis un citoyen du monde. Je connais tout. Non, mais je l'ai mal pris, c'est pour ça que j'essaye de retrouver ton honneur. Voilà. Moi, Donc, vas-y, par contre, vas-y, qu'est-ce ce que je fais, c'est que je suis dans les petites combines, toujours. Eric Loquet, tu sais, il commence, il met ses mains dans ses poches, il flippe un peu. Pas trop l'aventure, Eric Loquet. Et puis surtout qu'on vient de se faire cramer en tant que Français en 40 secondes, quoi. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit English, mais... Ken vous dit non, déjà, t'as bien fait. si vous me payez une bière, j'ai une proposition à vous faire. Ah bah ça, il y a moyen. Non, attends, je vais pas lui payer une bière gratuitement. Et je vous apporte une proposition géniale. Non, mais il a C'est quel quoi âge ta déjà? proposition? Bah, offrez-moi une bière, vous verrez. Non. Depuis quand tu refuses de boire une bière? Je refuse de payer une bière, c'est différent. C'est pas toi qui paye, c'est Eric, c'est le vous êtes des contribuable. touristes, je suis sûr que vous avez un budget. Allez, go, vas-y, on lui paye une bière. Vous vous retrouvez au bar, vous échangez un petit peu. Sur route, il vous dit qu'il est, il a grandi ici une bonne partie de sa vie. Il connaît un peu tous les recoins. Et il vous dit, voilà, moi, si vous me rendez service, je peux vous aider. Je peux vous faire de la traduction un petit peu. Je peux vous faire découvrir des petits coins si vous voulez, vous mettre en contact avec des gens. Et c'est Si quoi vous voulez découvrir le Tokyo Underground. Et c'est quoi te rendre service? Underground. Il y a un gars. Je voudrais juste
que vous lui mettiez une grosse baffe dans la gueule. Ça me connaît, mais ça dépend, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, c'est qui? C'est mon problème. Juste, voilà, il n'a pas été correct avec moi. Moi, j'aime bien être bien vu, donc je veux pas me salir les mains. Je voudrais juste que vous lui mettriez une grosse baffe tellement forte qu'il tombe par terre. Mais qui est cet Avec homme? ça, si vous faites ça, je vous promets, je vous rends au moins 5 services gratuits. Après, si vous voulez aller plus loin, ça c'est monnaie, on trouvera. Et qui est cet homme? Et il est costaud ce type, il a des copains, il est tout seul, il est où? C'est qui? C'est quoi? Alors, il travaille dans un bar salon de thé. Il s'appelle Monsieur Midori. Ok? Vous cherchez Monsieur Midori. Il vous donne l'adresse. C'est pas très loin du marché aux puces de Konji d'ailleurs. Si vous voulez, je vous montre le coin. Moi, je veux juste pas me faire voir au début pour pas qu'il identifie que ça vient de moi. Mais j'ai envie de te dire, Copain. s'il identifie pas que ça vient de toi, t'auras aucune satisfaction. De le voir, Non, mais moi, la sur question, gauche, c'est- droite. Vu qu'il veut pas s'identifier au début, est-ce que tu vas t'identifier à la fin? Je réserve Ça une nous petite ressemble. surprise. Ça ne tombe pas sur la gueule après. Ouais, au pire, c'est une claque. Ouais, mais Ouais, justement, au si pire, une c'est un claque, chef c'est pas que c'est Yakuza. toi, Oui, en plus. Ah, moi, je vous fais ma proposition. Vous voulez pas? On se quitte bons amis, y a pas de problème. J'aurais gagné une bière au moins. Moi, je demande discrètement à Eric s'il connaît Monsieur Midori. De nom. Aucune idée. Ça lui dit pas quelque chose. Ok. Oh, non, il y a tellement d'habitants. Ah, je sais pas. Après, Une célébrité locale. on peut toujours dire oui, allez, et si c'est pas jouable, on le fait pas. Hein. Oui. Vous êtes ok? Qu'est-ce qu'il en pense, notre cognard? Bah non, mais de toute façon. Ah, c'est toi qui vas taper, mec, hein, de Par toute contre- manière. Pour que ça marche, vous respectez votre promesse. Hein. On se serre la main. Hein. Je regarderai. Je regarderai. Au loin, mais j'observerai. Oui, non, mais je disais gros- pas le faire semblant de le faire, mais si jamais on peut pas, bah on dit qu'on n'a pas pu, et puis voilà. Il va faire quoi? Alors, moi, je veux juste savoir si vous vous engagez. Après, Oui. et après vous bénéficiez du meilleur. Tu vois, Patrick Lego, là, c'est le meilleur. Ok? On se serre la main? Je lui serre la main en croisant les doigts dans mon dos. Et vous trinquez. Il vous fait, allez, santé. Kampai. Comme bye. Vous vous dirigez vers la boutique. Une boutique qui est assez paisible. Il y a quelques personnes, une cinquantaine d'années. Et Oh. vous entrez. C'est une boutique ou un bar? Là, c'est un salon de thé. Il y a des petites pâtisseries, les gens qui prennent tranquillement leur thé. Il vous a suivi, il est pas loin, il vous pousse vers l'entrée, puis il vous fait allez. Moi, j'y vais. Et je m'assois et je commande un thé. Moi, je reste vers l'entrée. Ok. Toi, tu fais quoi, Michel? Bah, moi aussi, je rentre et puis je me mets pas à la même table que Patrick. Ok. Donc Je commande un thé avec une petite part de gâteau. Ok, bon, vous montrez avec le doigt des idéogrammes au hasard. Il y a des photos, hein, mais Ah ouais, je montre, ouais. ok, bon. Vous commandez, on vous sert, une jeune serveuse vous sert, et vous commencez à boire votre thé. Et j'observe voir si le mec, Monsieur Midori, il est dans le coin ou pas. On t'a aucune idée d'à quoi il ressemble, mais en tout cas, tu vois pas d'homme. Il y a pas d'homme. Pas d'homme derrière le comptoir. Bah, je Peut-être pas, demande, peut-être dans la cuisine, ouais. je demande à la une serveuse. Et je lui dis. Excusez-moi, je suis malade. T'inquiète. Et je dis Midori. Alors, tu dis ça dans la salle ou à la serveuse? À la serveuse. D'accord.
Elle t'interroge et avec un sourire, elle fait. Peut-être fait un. Oui. Et je dis un truc genre moi, voir, Midori. Oh. Et c'est fait. Oh. Comme ça. Ouais. Et elle va en cuisine. Elle revient quelques minutes plus tard. Elle te fait signe de venir. Bah, je jette un dernier regard à. Ta femme, ton fils et ton domaine. À Herbert. J'y vais. Je suis la Dana. Ok, donc tu arrives dans une arrière-cuisine très propre, très clean, avec un vieux monsieur en train de faire de la pâtisserie. Il a une longue barbe grise, il a des grosses lunettes Tu vas taper un vieux. et il se retourne avec un grand sourire. Et puis il vous dit « Hello ». C'est tortue génial. Je lui dis, se faire défoncer. S'il parle français. Ah, s'il parle anglais, pardon. Alors, j'ai eu la chance, et il parle en anglais, j'ai eu la chance de voyager dans ma vie. J'ai fait de l'humanitaire, donc j'ai appris les langues. Il est incroyable. Que me vaut le plaisir de votre visite, cher étranger? Mais là, il parle en quelle langue? Il parle en anglais ou en français? Ouais, Ok. en anglais. Ah, mais il parle peut-être français du coup. Et tu regardes derrière lui, tu vois des photos de lui plus jeune, avec des enfants dans plein de pays, devant des hôpitaux, devant plein de Le chien, c'est un mec bien et tout. Aïe, aïe. Et donc je le félicite pour ses pâtisseries. Et je suis Vous en avez colline aimé quand même. Vous avez aimé mes pâtisseries? Oui, et le thé est très bon et l'accueil Alors, est génial. Je suis vraiment très touché. C'est la recette de ma maman, malheureusement, que j'ai perdue pendant la guerre. Mais en tout cas, c'est une recette qui me tient très à cœur. D'ailleurs, tout le surplus qu'il y a, malheureusement, je peux pas vous en donner. Vous comprendrez. Tout le surplus qu'on fait, on le donne aux orphelins. C'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà fait du mal dans votre vie? Oh, je peux vous avouer que parfois j'ai des pensées un peu dures quand je pense au monde d'aujourd'hui, au monde moderne, ce qui se passe, les guerres, toute la modernité, les jeux électroniques, toute cette violence. Je me dis que Vous avez fait parfois, de mal à personne dernièrement. à ma connaissance, je ne crois pas. Très bien. Non. Eh bien, en tout cas, je vous remercie pour cet accueil. Je pense que je reviendrai dans votre établissement. Ah bah, je suis vraiment touché. Ah, il se Moi, met bon. je fais pour les gens, vous savez. Et voilà, et je ressors. Ok. Oh Et, non. Non, bah attends, il m'a pas vu l'autre. Mais c'était lui. Hein? C'était lui à qui tu devais taper. Là. Et dans, Oui, c'est mais quand l'autre- tu retournes pour sortir, tu vois, dans la salle, il y a Ken qui regarde. Dans Ah oui, vraiment tu crois qu'il va te laisser t'en sortir comme ça? Il regarde, il fait. Ouais. Bah, je lui dis c'est bon. Ah ouais, c'est bon. non. Puis bah, il se rapproche, puis il regarde et il voit Monsieur Midori debout. Bah, Parce qu'il s'est relevé vite. il est costaud, ton Midori, mais je l'ai foutu vers terre. Mais non, mais attends, comment ça se fait? Il rentre dans le magasin, l'autre, là, il rentre dans la cuisine, c'est pas normal. Bah pourquoi? Ah, du coup, Eh bien, vas-y. La porte de la cuisine, en fait, elle est, Du coup, je elle est rentre, dans l'axe je du comptoir. Genre, il m'a vu parler juste et attends, bah, je pensais qu'il me voyait pas, moi, je pensais qu'il était. Ah, Il y a toujours des hublots. Je vais voir par terre. Eh ben, ok, je le chope par le callback, je le fais rentrer de force dans la cuisine et je lui dis vous connaissez cet homme? Je parle à Midori. Ok. Il fait. Ah, ce bon Ken. Que me vaut le plaisir de ta visite. D'ailleurs, pourquoi vous l'attrapez comme ça par le col? Proposez-le enfin. Allez, va au bout de ton truc là. Ouais, et Ken, il te regarde, il te Il se fusille. met tout seul dans la merde. eh ben, je le fusille du regard aussi, moi. Et je lui dis maintenant, il faut qu'on parle, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et je regarde Ken. Ken, il fait. Tu viens de te faire un ennemi redoutable. Aïe, Et il se débat
pour redescendre. Tu vas faire un jet de. Étale-le. Tu vas faire un jet de force pour essayer de le maintenir. Force, j'ai 70. Ah, c'est fou de ma gueule. 97. Alors, tu essayes de le plaquer. Malheureusement, Ken te surprend et parvient à échapper à ton emprise. Il se rabaisse, il fait tu vas le regretter très cher. Très fort. Très fort et très cher. Qu'est-ce que tu vas Il faire s'en Qu'est-ce que tu vas faire si tu t'oses pas te salir les mains? Il s'en va. Casse-toi. Oh là là, ça se trouve, c'était le fils d'un Yakuza ou un truc. Il va nous griller toute notre couverture directe. Monsieur Oh, Midori vous regarde, il fait mais quelle violence. Moi, je vous aviez l'air paisible. Je suis surpris. Que Dieu puisse vous pardonner de cet excès de colère. C'est quoi et je lui parle et je lui dis c'est quoi votre relation avec ce cher Ken? Quelqu'un que j'ai connu à l'orphelinat et que j'ai toujours bien aimé, même s'il avait des fréquentations douteuses. Toujours essayer de l'aider et de le remettre sur le droit chemin. Bah, je vous dis, il est pas sur le droit chemin en ce moment. Il m'a demandé des choses pas nettes. Voilà pourquoi j'ai été aussi vindicatif. Très bien, bah écoutez, sachez que parfois, il faut savoir pardonner ou tendre l'autre joue. C'est un enseignement important pour moi et se dévouer à la cause de l'autre, malgré ses difficultés, ses erreurs et ses péchés. Me tendez pas trop la joue du coup. Non, mais voilà, bah, on se casse. Hein. Ok. Bon, Eric Cloquet s'occupe de régler. Vous quittez l'établissement et ce que vous faites. On va acheter des lunettes, on a dit. Ah oui, c'était ça. Ah, c'est important pour toi. Bah pour nous, ouais, pour se continuer à se grimer. Ok, donc vous allez au salon de... Ah mais moi je suis à fond dans les maquillages là, enfin dans le déguisement. Salon d'optique et tu peux avoir accès à des paires sans correction, des lentilles sans correction de couleur, des paires de solaire, comme tu veux. On fait des lunettes rondes. Très bien. Solaire ou juste des vitres? Non, de style vu quoi, mais sans Ok. correction. Ok, très bien. Donc, tu Des en trucs as moches, des hein. cailles de tortue, tu en as des vertes. Non, des simple bleues. mais moche. D'accord, très grosses. Ouais, c'est ça, ouais. Truc de Genre comptable. style moche, années quoi. 90, un peu tête de pédophile. Voilà, tout à fait. J'ai Tout fait à fait. Devil. Ok. Tête de Ok, comptable. Très bien. Ouais, voilà, ah, le raccourci est dur. Très bien. Pardon, Ok. papa. C'est acheté. Next étape. Vous voulez pas de lentilles, de lunettes de soleil Moi, je prends une paire de solaire, ouais, j'avoue. Ouais, pareil. Ok. Branleur. Et Aviator, moi. Euh, Quoi, Ah, est-ce qu'il y a un le style. modèle, des clubs, Des clubs Wayfarers. man, des Wayfarers. Ok, bon, très Ray-Ban. Ok. voilà. Très bien. Bon, la journée a bien avancé. Et il est l'heure de manger. Donc vous vous attablez. On commence à manger. Et dans le restaurant où vous êtes, vous observez que sur votre gauche, il y a des personnes en costume qui vous regardent de façon assez insistante. Est-ce que vous les ignorez? Bah, oui, il faudrait plutôt, ouais, j'imagine. Est-ce qu'on est seul en... Qu'est-ce que t'entends par Est-ce- costume? C'est costard, quoi? C'est... Ouais, costard. Est-ce qu'on est les Est-ce qu'on seuls est les seuls occidentaux dans le. Ouais, Oui, je pense vous que êtes c'était la vraiment même les seuls. question que moi. Ah, Ouais, c'était la même Qu'est-ce question. que c'est pas pour ça? Ils ont une trentaine d'années, coiffés pento en arrière. Ils ont des tatouages visibles. Tu en vois pas. bah, on Est-ce continue qu'ils de ont l'air bouffer. d'avoir des cicatrices ou des trucs comme ça? Ça paraît pas, en tout cas de façon apparente, non. Au pire, on continue de bouffer et on bouge, on voit s'il nous suit, et puis voilà. hein. Ok, Ouais. vous finissez votre repas, vous payez. Et en effet, quand vous finissez de payer, vous voyez qu'il commence à rejoindre le bar pour payer et sortir également du restaurant. Uh-huh. Bon, on va pas aller tout de suite à l'hôtel. On fait quoi? On les fait tourner un peu dans la ville, quoi?
Ouais. Le mieux, On va c'est faire chauffer un peu la Civic. Non. Ah, tu veux prendre la bagnole? Bah, ça permet Non, de. C'est quand même une bagnole volée. Hein. Mais. Et alors moi, je pensais sinon. Tu penses en voler une autre? Non, sinon on est dans Tokyo là. On va au On se puce. balade dans Tokyo, on les perd. Ouais, on va dans un gros quartier où il y a plein On de va gens. au là, puce, comment comme ça il y a s'appelle, plein de gens, on essaie de se fondre dans le bâtiment, dans le bâtiment, dans la foule. Comment il s'appelle le Maxi Carrefour où il y a plein de gens là Qui bat, Shibuya non, je crois. Shibuya ou je sais pas Shibuya. quoi. Bon. Vous sortez du restaurant. Vous essayez de marcher pour essayer de les semer. Bah ouais, on au moins, tourne. voir on s'ils fait nous des tours, suivent. quoi. Ok. Bon, vous tournez, vous retrouvez un moment dans une rue à votre gauche, et en face, 4 personnes en costume qui vous font face et qui semblent attendre. Et j'imagine que si on se retourne, on en a 4 dans le dos aussi. Et c'est ainsi que se terminent les premiers épisodes de cette saison 5. Ah non. Bien vu. Pas de faire monter d'intelligence non plus à chaque fois, mais... Ouais, mais c'était sûr que de toute manière, on allait se retrouver pris en sandwich quelque part, quoi. Ouais, on s'est fait griller si vite. Non, mais alors, attends, si ça avait été vous l'auriez frappé, vous? Bah, on sait pas, hein. Ça se trouve, il a des enfants dans sa cave. Hein. Ouais. T'es trop gentil, là. J'ai pas pu. Non, mais Ken, par contre, il va nous la mettre, c'est sûr. Ah bah oui. Oui. Ouais, mais Ça nous ken. du coup, Midori, ça peut être quelqu'un sur qui s'appuyer, quoi. Peut-être, potentiellement. Si on survit. C'est un vieux chef pâtissier, tu penses. Ouais, remarque, pourquoi pas. Ça se trouve, c'est un mec qui a caché du kung-fu, hein, on sait pas. Bah, c'est ça, est-ce qu'il a toujours été chef pâtissier? Ah oui. C'est un ancien des forces spéciales, le mec, il est surarmé derrière sa pâtisserie. C'est trop. Qui sait? Il va falloir réfléchir un peu à des plans, parce que là, vous serez assez monde ouvert sur cette saison-là. Il va se passer des choses en journée, en soirée, etc. Mais, ah ouais, bah, on est hors jeu là, pardon. On verra la prochaine fois. Non, vas-y. Mais est-ce qu'on va avoir le droit de se balader armé ou des trucs comme ça ou... Oui, bien sûr. Bah, quand on aura acheté les armes, ouais. Ah, ouais, faut acheter les armes. C'est ça le principe, par contre. Ok. Il faut réussir à trouver des armes. Ok. Si on arrive à défoncer les 4 mecs et les je sais pas combien d'autres suivants au prochain épisode, on leur vole leurs trouver armes. des armes. Ils vous veulent peut-être pas du mal. Hein. Ouais, mais on a Non, Jean-Claude. sans déconner. Puis là, il vient de se retenir de défoncer un vieux, du coup, et on va le jeter dans la rue, là. Il va se défouler. Ouais. Bon, peut-être d'ici 5 ans, quand la version de la saison 1, 2 ou 3 sortira en version papier, vous aurez la suite de cette quête pour savoir ce qui se passe si vous mettez une mandale. En tout cas, ça me fait plaisir. J'attendais beaucoup cette reprise. Je suis content. C'est cool. Du coup de temps. Ouais, on a encore un peu tardé. Je suis désolé pour la dernière fois. Ah non, Ouais, bah, mais sois t'inquiète, pas désolé j'avais pour la même pas dernière, dit que sinon je suis c'était ta désolé faute. pour l'avant-dernière. Hein. Nous, il faudra qu'on Moi, règle je suis pas quelques désolé, soucis j'ai toujours techniques. été là. Voilà, allez, chais. Il faudra qu'on règle quelques soucis techniques, parce que moi, je m'entends en double. C'est très désagréable. C'est pour ça que j'ai du mal parfois à parler. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Je le redis. On a oublié de remercier les gens. Là. Il y avait 6 personnes et plus que 4. On a oublié de les Ouais, bah, il y a Cobal qui est passé. Oui. qu'on Ouais, il y a laisse Cobal le qui est Podren. passé, je voulais lui faire un petit coucou à la fin, Salut. mais trop tard. Azartov, évidemment. N'hésitez pas, en tout cas, venez sur le live, parce qu'on passera toujours du temps à discuter un petit peu s'il y a du monde, il n'y a pas de souci. On va apprendre 2-3 Surtout trucs en avant, exclu. venez un C'est peu avant, comme ça. Venez à on l'heure a qu'on le temps vous de indique, discuter. en vrai. Hein. Venez vivre Vous avec êtes sûr nous les que joies de la mise en place. L'ivresse, ça va quelle heure venir. On le rappelle, le Patreon, on n'hésite pas. Les lives, moi c'est cool, on est trop content si vous nous suivez en live. Sinon, bah, de toute façon, sur toutes les bonnes plateformes de distribution, vous retrouverez l'épisode 1 de la saison 5. Bah, vous le retrouverez évidemment parce que vous êtes en train d'écouter. En tout cas, vous retrouvez l'épisode 2 à la suite. Sur le rythme, je sais pas combien on va faire d'épisodes sur cette saison. Je sais pas s'il y aura des hors-séries ou pas. Ça va dépendre. Bon, clairement, il y a moins de bouleversements dans ma vie perso, donc ça va se calmer un petit peu, mais de la fatigue. Mais on devrait trouver un rythme de croisière.
Donc voilà, on espère faire ça assez prochainement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs? Eh bah non, très content du retour. Ouais, Alors, c'est ça va cool de bouger un reprendre. petit peu plus dans les prochaines sessions. Là, c'était le temps de l'arrivée, de la mise en place. On découvre le hub des quêtes. C'est ça. Non, bah, je vais vous préparer pas mal de petites quêtes secondaires, comme ça. On verra si vous êtes capable de résister et de suivre l'intrigue principale ou pas. Le philo, ouais, faut pas qu'on se perde trop. Ouais. En fait, bon, dans l'idéal, en tout cas, partir sur une bonne dizaine d'épisodes au moins sur la saison, ce serait pas mal comme on fait. On a dépassé les 10 épisodes la saison dernière, mais habituellement, on en fait une dizaine de mémoire. Oui. Et puis, à l'occasion, Horizon. Moi, je suis toujours content quand on peut aller inventer des bêtises à faire dans l'espace. Ça me fait en forme de one-shot, comme on a fait là, les Chronicles, des choses comme ça, c'est cool. Voilà. En tout cas, merci à vous toutes, merci à vous tous de nous écouter. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, trajet, etc. Voilà, trajet. Et à très vite. Merci. Et retrouvez-nous aussi sur YouTube. J'oublie de le dire à chaque fois. La chaîne YouTube. Ah, mais on est vraiment le partout, bureau quoi. _JDR, je crois, c'est ça. onlyfats.com/ .com. le bureau. / Blackcock. Il faudrait peut-être que je les mette sur Pornhub, les épisodes. Ciao, Ezertov. Bonne soirée, à Bisous. bientôt. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Ciao, bisous. Putain, les 2 premiers jets de dés. 97. 97 et combien? 88. Et 85, je crois. Pardon. Ouais, 97 le bon. Je suis trop tard. On va sampler tes sons de mouche. Ah, c'est horrible. Toi, tout le monde a la crève. À la maison, tout le monde est malade.